Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Yomper, notre assistance électrique à la propulsion. Donc on le sait, propulser un fauteuil roulant manuel à la seule force des bras, c'est fatigant, c'est éprouvant et on finit par se créer des lésions au niveau des épaules et des bras. C'est pour cette raison que depuis 2014, on conçoit le Yomper. Donc c'est une motorisation qui est conçue et fabriquée en France par nos équipes et son but est de soulager les utilisateurs de fauteuils roulants manuels à la propulsion. Donc on va venir aider à la propulsion. Il est conçu pour des personnes qui ont des capacités cognitives OK pour pouvoir être aptes à se diriger avec les mains courantes. Et là, son but, ça va être de venir les aider à la propulsion et donc de soulager les épaules des utilisateurs. Le Yomper est compatible avec tout type de fauteuil roulant manuel, c'est-à-dire des châssis fixes ou des châssis pliables. La seule chose qui va changer, c'est le type de support qu'on va mettre sur le fauteuil. Donc ici, vous avez un fauteuil pliable, donc la barre est rétractable pour conserver la fonction de pliage du fauteuil. Et la particularité du Yomper, c'est qu'il a 3 roues, donc il est stable au sol, donc ce qui permet de vraiment venir faire glisser le Yomper jusqu'à la barre d'attelage. Et ensuite, vous venez juste enclencher le moteur sur votre fauteuil. Le fait d'avoir les 3 roues et d'être stable au sol et d'avoir une poignée surélevée, en fonction des capacités de l'utilisateur, bien sûr, on est capable de venir le fixer soi-même en totale autonomie sur le fauteuil. Donc c'est un vrai plus pour l'autonomie des utilisateurs. Une autre particularité du Yomper, c'est sa position centrale dans l'axe du fauteuil. Donc la roue motrice est sur le même axe que les roues du fauteuil, ce qui permet de conserver la totale maniabilité de votre fauteuil. Donc même lorsque le moteur est éteint, on ne le sent pas et on n'a aucune gêne pour utiliser son fauteuil roulant manuel standard. Autre avantage de sa position centrale, c'est que même si un aidant veut venir soulager et pousser le fauteuil, on n'aura pas de gêne au niveau des pieds, sachant qu'il existe aussi une commande tierce personne en option sur le Yomper. Le fait d'avoir une roue libre, un système de pivot, cette position centrale dans l'axe du fauteuil et une butée de sécurité, lorsque vous faites des franchissements, donc si vous faites du 2 roues, ou alors que vous avez besoin de soulever le fauteuil, vous le verrez, on n'a jamais l'impression d'être en danger et le Yomper ne risque jamais de passer sous le fauteuil. C'est une question de sécurité qu'on a mis en place pour sécuriser les utilisateurs. Le Yomper se commande avec un petit bouton sans fil qui s'appelle le EasyGo, qu'on vient positionner soit sur la cuisse avec la sangle de cuisse, soit directement sur le châssis du fauteuil avec cette petite pièce qu'on vient régler avec des colliers de serrage juste ici. Le boîtier de commande doit toujours être positionné sur le côté de votre cuisse et les flèches vers le haut, toujours proche des mains courantes puisque le bouton va servir à démarrer le moteur. Et par contre, je vais me diriger avec les mains courantes du fauteuil. Pour démarrer le moteur, il vous suffit de taper 2 fois sur le bouton central et 1 fois pour l'arrêter. Ensuite, pour accélérer, ce sera flèche du haut et pour décélérer, flèche du bas. On peut paramétrer le bouton si vous êtes droitier ou gaucher pour que la flèche du haut soit toujours celle qui accélère et celle du bas celle qui décélère. Une autre particularité du Yomper, c'est ces 2 modes de conduite. Ici, vous avez une LED verte qui clignote, ça veut dire qu'on est en mode intérieur. Si je reste appuyé, je passe en mode rouge, mode extérieur. La différence majeure entre les 2 modes, c'est qu'en mode intérieur, en cas de freinage d'urgence, mon premier réflexe ne sera jamais de taper 1 fois, mais d'attraper mes mains courantes. Donc là, le Yomper comprendra qu'en mode intérieur, s'il y a une résistance, c'est qu'il y a un danger, donc le moteur se coupera. Au niveau de l'écran, vous avez 3 champs visibles. Ici, la vitesse en cours. Si on reste appuyé, le niveau de batterie du Yomper. Et si on reste encore appuyé une 3e fois, le niveau BTN, c'est le niveau de batterie du bouton, donc de l'EasyGo. Autre information que peu connaissent, si vous avez à appréhender une côte avec un degré de pente très important et que vous avez besoin de plus de puissance dès le premier coup du Yomper, vous pouvez vous mettre en vitesse 3 du mode extérieur et là vous démarrez le Yomper qui démarrera de suite en vitesse 3, pas brusquement, mais ça vous permettra d'avoir un peu plus de puissance pour appréhender la côte. Le Yomper, c'est une motorisation qui pèse 5,8 kg. On l'a conçu pour être design compacte et légère, pour être facilement transportable. Vous avez 2 types de Yomper, donc une autonomie de 23 km avec la batterie 6 Ah et avec la batterie 10 Ah, 35 km d'autonomie. On va recommander à des utilisateurs qui font plus de 90 kg de prendre la version 10 Ah pour avoir un peu plus de liberté de mouvement. Et si on parle de liberté de mouvement, les batteries sont homologuées IATA. Donc vous pouvez prendre l'avion à condition de vérifier avec la compagnie aérienne. Et c'est aussi pour cette raison qu'on livre le Yomper dans une valise au format cabine. Comme ça, vous pouvez voyager avec votre Yomper.